Aujourd'hui, c'est un autre mois. Nous sommes entrés dans le mois d'octobre. Nous sommes entrés au 10e mois. 9 mois déjà, ils ont écoulé l'équipe. Et 9 mois déjà écoulés. Bénis ton frère à tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Il est le véritable. Amen. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si on peut s'asseoir par les noms puissants. Dieu tout-puissant, les dieux du ciel. Nous témoignons ta grandeur ce matin. Nous te louons parce que tu es Dieu. Entrer dans ces nouveaux mois d'octobre, c'est pas un hasard. C'est par ta grâce toujours. Si nous observons ce qui s'est passé pendant les 9 mois, surtout le 9e mois d'ici, nous sommes entrés dans le 10e mois. Nous te remercions. Je remets ces grands moments entre tes Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand il parle, bien parle. Tu as dit, ils sont poussés par le Saint-Esprit et en parlent de ta part. Laisse que je disparaisse. Que ta saveur disparaisse. Que toi tu te fasses voir en ces moments. Tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu. Ta parole est oui et amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu es au bon. Il nous a fait grâce pour qu'on soit en bonne santé. Aujourd'hui c'est le dimanche. Nous venons les louer. Nous venons témoigner sa grandeur. C'est le jour qui s'est reposé. C'est le seul qui s'est reposé. Mais nous, c'est un jour qui nous est donné pour les louer. Parce qu'il est assis sur son trône de gloire. Il a besoin de voir nos adorations. Parce qu'il cherche de vrais adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons parler d'un très bon thème. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est le chemin. Si nous regardons dans les livres de Jean 14, 6, ça nous dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dont nous parlons ici. Quand nous parlons de chemin, il y a plusieurs chemins. Lui, il précise que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. Les chemins qu'on trace, qu'on fabrique, on le fabrique, on le trace pour que les gens l'empruntent. Pour qu'ils arrivent à leur destination. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous dit que Jésus est le chemin. Donc ça veut dire que c'est un chemin obligatoire. Toi qui vas aller au ciel, il n'y a pas un autre chemin. Il y a seulement le chemin qui est Jésus. Parce que ça, chemin obligé. C'est un chemin obligé. Alléluia. Sans le chemin de Jésus, tu ne feras pas le Père. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Passage ces passages. Ces passages que Jésus est le chemin. Il est vraiment le vrai chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Les gens de ce monde, balobi tout chemin mène à Rome. ils disent que c'est là de ce qui n'a pas mis à Rome. C'est ce que les gens disent. Donc, pour aller à Rome aujourd'hui, on peut prendre l'avion, on peut aller en bateau, tu peux aller par la voiture, tu peux prendre tous les chemins pour arriver à Rome. Mais laissez-moi nous dire aujourd'hui ce matin, tout chemin est comme la cielté dans l'eau. Laisse-moi t'informer que tout chemin n'amène pas au ciel. Amen. Parce que quand on dit que tout chemin mène à Rome, donc tout chemin peut amener aux États-Unis, en Afrique, partout. Mais laisse-moi t'informer, toi et moi. Tout chemin n'amène pas au ciel. Il y a un seul chemin qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Alléluia. 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 Nous avons remarqué dans les temps passés, les gens commencent à créer les tours de Babel. Leur idée était comment? Ils voulaient toucher le ciel. Ils arrivent au ciel. Ils commencent à construire. Dieu est venu voir. Il a remarqué que les gens construisaient. Leur idée était qu'ils arrivent au ciel. Dieu est venu arrêter, couper tout ce qu'ils pensaient là. Alléluia, alléluia. Dieu a mis la confusion entre les hommes. Dans ces temps-là, il n'y avait qu'une seule langue. Il y avait une seule langue qui s'est parlée. Dieu a regardé les pensées qu'avaient les hommes. Dieu a dit non, je mettrai la le matin, ils sont arrivés pour construire encore leur tour. Ils ont remarqué qu'il y a d'autres personnes qui parlaient certaines langues. Un autre groupe parlait certaines langues. Toi qui parlais même langue avec quelqu'un. Non, c'est que donc directement il y a une séparation, division. Ils se disent, toi, comme ils ne parlent pas notre langue, non, ils parlent mal de nous. Un autre groupe dit, ils parlent mal de nous. Et ils sont dispersés, ils ont créé des camps passés. Ceux qui parlaient la même langue, ils sont allés dans un coin. Et d'autres qui parlaient d'autres langues, ils sont allés dans leur coin. C'est Dieu qui a mis cette confusion. Parce qu'il voulait atteindre le ciel. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un autre chemin pour aller. Il n'y a que Jésus. Ils ont créé, ils ont fabriqué les tours de Babel. Dieu a dit non. Ici, ils voulaient entrer. Ils ont dit les voleurs n'entreront pas au ciel. Ils veulent mettre les étages pour aller au ciel. Les avions que nous voyons, ils montent. Nous remarquons quand nous voyageons, nous arrivons aussi là. Et des fois aussi l'avion disparaît dans les et des fois aussi vous ne voyez pas sur la terre. Ce n'est pas entré au ciel. Ce n'est pas entré au ciel. Même si tu es entré dans l'avion, tu es entré dans les nuages. Tu n'es pas entré au ciel. Le ciel, c'est pas le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-moi nous informer. Aujourd'hui, les hommes, ils ont eu l'intelligence de créer le chemin pour se promener. Ils ont créé des GPS. GPS. Avant qu'on fabrique le GPS, il y avait des gens qui se promenaient avec des camions et avec des satellites. Leur satellite était là au-dessus. Il entrait dans tout le chemin. Ils formaient des chemins pour que les GPS fonctionnent aujourd'hui. Si tu tapais ton GPS, tu dis que je vais aller à l'Italie. Tu écris je vais aller à Milan. Tu écris l'adresse. En seulement ici, tu vas arriver à cette adresse. Des fois, ça se perd. Tu reprends, tu vas arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si tu tapes ton GPS, tu vas arriver. En sortant, ceux qui ont des voitures, ils ont des GPS
Alléluia. Tapez dans vos GPS, royaume des cieux. Tu prends ton GPS, tu saisis, je vais au ciel. Le ciel, comment ça part? Comment ça part? Si tu y arriveras, alléluia. Acclamons le Seigneur. Ils ont créé des GPS. Ils ont créé des cartes pour aller par-ci par-là. Laissez-moi nous dire le chemin du ciel. Même s'ils créaient des GPS comme aujourd'hui, nous avons des grandes armées, des grandes armes des Américains. Ils ont des frappes là. Tu peux être ici dans cette salle. Ils se disent on va frapper quelqu'un qui est ici. Ils sont dans leur système qu'ils ont créé. Le frappe là, le bombe qu'ils vont envoyer, ça va commencer sur ce bâtiment. Mais s'ils ont l'intelligence de créer toutes ces choses, ils créent aussi pour entrer au ciel. Ils ont fait aussi un système de tourisme. Ils ont dit il faut que les gens commencent à aller au ciel. Ils prennent leur système. C'était cher. Il y avait des milliardaires. Ils sont allés aussi au ciel. Les ciels dont je parle ici, ce n'est pas notre ciel. Ils sont entrés là, avec des fusées là au ciel. Ils payent des millions de millions. J'ai remarqué, il y avait une période là, les gens commençaient à faire des fusées. Qui créent des fusées, qui créent des systèmes, ils sont allés, ils ont regardé au ciel, ils ont remarqué qu'il y avait de la terre, mais au lieu de vivre, il fallait qu'ils mettent des masques. Ils ne savaient pas respirer, ils se sont dit on peut créer notre monde. Depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont pas encore créé. Ils sont allés dans d'autres planètes. Pourquoi ils n'entrent pas au ciel? C'est ce qu'on vient de nous dire aujourd'hui. Même si vous créez des systèmes dans le ciel, faire des tours de Babel, personne n'en fait. Toi qui veux aller au ciel, le chemin, c'est mon Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi nous montrer aujourd'hui. Pour que quelqu'un te montre le chemin, il faut qu'il connaisse le chemin en question. Jésus-Christ, il est au ciel, il est au trône de gloire, il est descendu sur cette terre, il est venu sur cette terre, il a vécu sur cette terre, on l'a enlevé, il est rentré au ciel, il est à la droite du Père. Quand il dit que c'est sur le chemin, quand quelqu'un se dit qu'il connaît le chemin, il connaît le chemin. Qui est allé au ciel et rentré? Alléluia. Amen. Il n'est pas là. Personne ne connaît ce chemin, mais Jésus-Christ vient de là. Et il est retourné là. Il est le chemin. Si tu marches dans le chemin de Jésus, tu obéis à ses commandements, tu fais tout ce qu'il y a de bien. C'est ça le vrai chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le bon chemin. Même si nous cherchons des chemins dans le monde, tu n'entreras pas. Si c'était des riches, mais beaucoup de riches, là-bas. Ah, le 7, c'est pas un problème d'argent. Ah, le 7, c'est pas un problème de non, c'est un problème de Jésus. C'est lui le seul chemin, le propriétaire de ces chemins-là. Alléluia. Alléluia. Jean 14. Nous sommes toujours dans Jean 14. Nous lisons dans Jean 14, à commencer par chapitre 1. J'ai lu au nom de Jésus jusqu'à. J'ai lu au nom de Jésus la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparez une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Arrivé dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, il leur montrait le chemin, parce qu'il est le chemin. Alléluia. Il a dit, vous connaissez les chemins. Parce que c'est lui qui est. Mais en disant ces choses, regardez, Thomas ne comprenait toujours pas. Il a dit, mais les chemins qu'on ne connaît pas, comment on va te suivre dans ces chemins? Thomas ne savait pas que Jésus lui-même était. Jésus nous a dit. Il a dit, je suis pas. Il a promis qu'il reviendra. Parce qu'il est. Il connaît le chemin. Alléluia. Alléluia. Papa. Il a dit, je suis dans le Père. Le Père est dans moi. Jésus parlait en parabole. Il comprenait pas. C'était des choses. Donc, il voulait simplement dire qu'il était un avec son Père. Alléluia. Mais regarde Philippe. Non, mais Jésus montre-nous seulement le Père, ça nous suffit. Jésus leur répond comme la parole dit. Tous ces temps que j'ai été, vous ne comprenez toujours pas. Laissez-moi nous dire aujourd'hui, il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, même s'ils prient Dieu, ils connaissent pas encore Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand il nous montre qu'il est le chemin, quand il dit que le Père est en lui, c'est le Père qui parle. Donc, pour les convaincre toujours, il a dit, mais c'est même si vous ne voulez pas croire, mais les œuvres, vous pouvez croire aux œuvres. Jusqu'aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a aussi des disciples comme de Pierre, de Simon et de Thomas. Ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Alléluia. Moi je dis Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Quand il parlait, qu'avant que Moïse, avant qu'Abraham soit, moi j'ai fui. Nous ne comprenons toujours pas. Il dit encore, je suis celui qui viendra. On ne comprend toujours pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Parce que Dieu, il est venu avec trois formes. On appelle ça la Trinité. Dieu qui est le Père, Dieu qui est le Fils, Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous parlons de la vérité, nous appelons le Saint-Esprit l'Esprit de la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même qui est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, la vérité, c'est une personne.
La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vérité. Alléluia. Si nous regardons le livre des Jean toujours. 18, 37. 18, 37. 38. Jean 18, 38. La Bible nous dit. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. Alléluia. Je continue. Amen. Amen. On peut méditer à la maison. Nous sommes en train de montrer que Jésus-Christ est la vérité. Pilate lui posa la question. Il a dit, tu l'as dit. Je suis le roi. Alléluia. Amen. Pilate a essayé de poser des questions à Jésus. Mais il n'a rien trouvé de mal en lui. C'est pourquoi en fait il lui posait la question, qu'est-ce qu'est la vérité? Et si tu regardes la suite du verset, Jésus n'a plus répondu. Mais Pilate lui-même est sorti. Il commence à chercher ses solutions. Il a vu le chef religieux. Il savait que pendant la Pâque, on devait libérer quelqu'un de mal, un brigand. Il est venu faire la proposition. Pilate se croyait que comme Jésus n'a pas de mal, on va le laisser. En faisant sa proposition, ils ont mis Jésus et Barabbas. Pilate s'attendait à ce qu'on choisisse Jésus parce que Barabbas était un brigand. Eux-mêmes ils ont crié, laissez-nous Barabbas. Ils lui ont dit, laissez-nous Barabbas. Louez Jésus-Christ à la croix. Crucifiez-les. Laisse Barabbas. Crucifiez Jésus. Majoritaire. En regardant ces moments-là, c'était la majorité. Donc quand la majorité crie crucifie-les, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui. Dans le monde, la regardez même dans leur parlement ces derniers temps, ils se battent là-bas. Pourquoi ils se battent? Parce qu'ils n'ont pas de vérité. Ils peuvent voter ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont la majorité dans l'opposition. Majorité a gagné. Comme la majorité gagne, ils votent. C'est pourquoi on dit qu'on tue Jésus. Majorité, la majorité, c'est pas la vérité. Alléluia. Alléluia. Dans ce monde, les gens peuvent tailler. Beaucoup de gens peuvent parler mal de toi. Mais seul Dieu peut dire la vérité. Si toi tu marches là, même si la mention est venue, même si tu parlais mal de toi, restez calme. Parce que ton Créateur, comme il est la vérité, il s'élèvera le dans ton problème. Il y aura d'autres qui viendront se prosterner devant ta pour te demander pardon. Ils ont fait leur vie, ils ont fait leur pensée. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui sont remplis d'orgueil. Ils ne savent pas demander pardon. Ils n'y arrivent pas. Mais dans leur cœur, ils savent que Dieu dit la vérité. Que Dieu là où tu es, il faut qu'il y ait la vérité. Alléluia. Alléluia. Ils ont emmené Jésus jusqu'à la croix. Mais comme il était la vérité, il est ressuscité. Parce qu'il était la vérité. Il fallait accomplir mission.
Il devait accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons croire à la vérité. Nous devons pratiquer la vérité. Amen. Prenez la part à la vérité. Témoignons la vérité. C'est ça l'important. Alléluia. Parce que les gens se ils peuvent changer les langages. Tu étais dans la vérité. Parce qu'ils sont nombreux. Ils veulent te convaincre. Ah, tu te dis, je dois leur faire plaisir, je dois accepter. Si tu es dans la vérité, reste dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi nous dire. Les mensonges. Ça vient avec le sincère. C'est ce que les gens disent. Les mensonges viennent avec la sincère. Ils viennent tôt, les gens sont contents, ils disent oui, c'est ça. Mais laissez-moi. La vérité marche petit à petit avec l'escalier. Même si ça prend beaucoup de temps. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, ça va te justifier. Parce que non, le Saint-Esprit est la vérité. Amen. Reste dans la vérité. Amen. Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité. Si tu veux marcher avec Jésus, il faut marcher avec lui. Ah, tu dois marcher dans la vérité parce qu'il est la vérité. Il ne va pas t'abandonner. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Alléluia. 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 La vérité va éclairer ton chemin. Les mensonges, c'est pour le diable. On l'appelle le père du mensonge. Alléluia. Si tu acceptes tes mensonges pour que les gens soient pour toi, les gens peuvent te croire. Mais le diable est content. Il s'est dit, ça c'est mon enfant. Parce que c'est le père des menteurs. Mais si tu marches dans la vérité, laisse-moi t'informer. Tu as le véritable père. Tu es le véritable père qui est dans les cieux, qui descend. Descendant pour prendre les gens dans son chemin, qui marche dans la vérité. Amen. Il ne faut pas marcher dans les mensonges pour plaire aux gens. Les gens que tu veux plaire là pour le mensonge, quand la vérité arrivera, ils vont changer ton corps. Ceux qui croient ils vont changer la voix de la rage. Ah, on ne fait pas compris. Maintenant, on connaît la vérité. C'était pas comme ça. C'est ce qui va te rendre victorieux. Il y a des gens qu'on a mis dans la prison. On leur a dit des faussetés. Ils sont dans les prisons. Il y a même aux États-Unis, on a mis des condamnés à mort. Il fait beaucoup d'années dans les prisons. On les de le tuer, on les tue pas. Si on veut seulement le tuer, on le laisse. Un jour, la vérité arrive. Beaucoup sont sortis dans les prisons. Ah, c'était une erreur. C'était une erreur. C'était une erreur des juges. Et les gens de ce monde se perdent aussi. Ils peuvent aussi faire des faussetés sur soi. Ils appellent ça. Mais Jésus, comme il est avec toi, il ne peut jamais dire des faussetés sur toi. Il te défendra jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'il est la vérité. Alléluia. 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 Ça fait la mission à madame. Marchons avec la vérité. Marchons avec la vérité. Ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Tu vas regretter. Les gens là vont se retourner contre toi les jours qui connaîtront la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit qu'il est là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est la vie. Alléluia. Il est la vie. Si nous sommes là pour louer le Seigneur qui est là, parce que nous sommes en vie. Les morts ne louent pas le Seigneur. Ils sont déjà morts. Ils vont les louer comme c'est pourquoi toi et moi, c'est pourquoi il a dit tous ceux qui respirent les louent. Ça veut dire que nous tous qui sommes
vivant. Quand tu es vivant, quand tu te réveilles, loue les Seigneur qui renouvelle ta vie. Alléluia. Dormir, c'est comme on venait de nous dire, dormir, c'est comme si tu es mort. Parce que si tu meurs, tu ne sauras pas ce qui va se passer. Alléluia. Mais il y a beaucoup qui étaient endormis avec toi là, ils sont pas réveillés. Toi, tu t'es réveillé. Dieu a renouvelé sa parole. Il a renouvelé sa parole. Il t'a donné le souffle. Chaque matin, quand nous nous réveillons, Dieu nous donne les souffles. En Genèse 2, 7, l'éternel Dieu a formé mon dos. L'éternel Dieu a formé l'homme. Il a formé l'homme avec la poussière de la terre. Il a créé l'homme. Dieu a pris la terre, la poussière. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. En lisant, tu vas remarquer qu'on a dit qu'après il a soufflé sur l'homme. Il a donné à l'homme la vie. Donc, quand Dieu a créé l'homme, laissez-moi nous dire, les hommes, nous avons dit qu'ils créent des fusées, des GPS. Ils créent aussi des gens. Essayer de créer l'homme, ils créent là. Mais il manque les souffles de vie. Les souffles, ils vont en trouver. Ils vont en trouver où? Quand Dieu a créé l'homme, il fallait qu'il souffle pour que l'homme ait la vie. Il pouvait dire créons l'homme à notre image. Alléluia. Si tu regardes en Genèse, Dieu a créé les arbres. Les arbres, les herbes que nous voyons tous. Il a créé les animaux. Il a créé les animaux. Il a créé des poissons dans l'eau. Il a créé tout ce que nous voyons. Il a créé l'homme. Si tu regardes dans toutes les créatures que Dieu a créées, regarde dans la Bible. C'est écrit dans Genèse. C'est seulement sur l'homme que Dieu a soufflé. Les animaux, les poissons, tous ces qui nulle part le Seigneur les a soufflés. Il les a créés avec la terre, la poussière et il a soufflé. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Parce qu'il a dit créons l'homme à notre image. Laissez-moi vous dire, Dieu, il a créé le monde. Alléluia. Il a créé les hommes, il a créé les choses que nous voyons. Alléluia. Il crée l'homme à son image. Mais les hommes n'ont pas vu Dieu. Dieu a visité Abraham, Moïse dans beaucoup de façons. Alléluia. Mais regarde maintenant, Dieu dit, je veux descendre dans le monde. Regarde Jésus. Il était l'homme comme toi et moi. Il est né. Malgré qu'il n'avait pas de papa, mais il est né par la femme. Il est venu dans le monde comme un homme. Regardez l'amour de Dieu. Il a tout créé, mais il créa l'homme à son image. Si tu n'as pas de souffle, tu ne vivras pas. Amen. Comme nous sommes là, parce que nous avons le souffle, nous vivons. Dans quelques secondes, si Dieu retirera seulement son souffle, vous allez remarquer la personne tombe par terre. Si on te laisse quelques heures, quelques temps après, cette chair va commencer à pourrir. C'est pourquoi Dieu est venu donner le souffle dans l'homme. Alléluia. Amen. On dit que Dieu est venu dans la forme d'un homme, de papa, de fils et du Saint-Esprit.
Et il nous a aussi créé avec 3 formes. Nous avons les corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Cette chair va pourrir. C'est pourquoi on dit quand quelqu'un meurt, son esprit part. L'esprit ne pourrit pas. Mais cette chair pourrit. Laisse-moi nous dire. Même si nous sommes de fier avec cette chair, elle est la chair, elle est la terre, la poussière. La parole de Dieu nous montre. Nous sommes venus de la terre. Nous rentrerons dans la terre. À cause de cette chair, ne faisons pas l'orgueil. Ne tuons pas ces mondes. N'haïssons pas les hommes. Regardez cette chair que Dieu nous a donnée. Tu peux te réveiller ce matin. J'ai déjà vu quelqu'un se réveiller. Il voulait lever son pied. Ça refuse. Il veut soulever sa main. Ça refuse. Cette chair n'est pas la nôtre. On nous a prêté simplement. Quand elle refuse, hein, elle ne va plus travailler. On va commencer à te toucher. Mais pourquoi tu fais des fiers avec ce corps? Alléluia. Alléluia. La vie que Dieu nous a donnée gratuitement. Dans ce monde, Dieu peut te donner des situations sociales comme il veut. Il peut t'élever. Il peut te donner la richesse. C'est ça, c'est ce qui te poussera à être fier. On va remplir ta garde-robe de tes habits. Un jour tu peux te réveiller. En nous disant là, la main, le pied refuse. Les habits là que tu as mis là dans la garde, comment tu vas le mettre? On va commencer à te faire et il y a des frères et sœurs qui travaillent dans nos hôpitaux de ils peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Un papa, une maman qui avait beaucoup d'argent. Ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné des voitures. Mais pour boire seulement de l'eau, il doit demander des infirmiers. Il faut qu'il appelle les infirmiers pour qu'on lui donne. Mais pourquoi on doit être fier avec ses corps? Cette chair, dans peu de temps, ça peut te rendre ridicule. Ça peut t'abaisser. Toi qui étais habitué à courir, où est la force? Alléluia. Comment tu vas entrer dans les trains? Dans une seconde, ton corps peut changer. Alléluia. Qui est-ce que tu suis? Tu suis les mondes? Tu suis les choses de ce monde? Tu suis les choses de ce monde? Ou tu suis Jésus-Christ? Parce que c'est lui le chemin. Il va t'amener dans les bons chemins de vérité. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. 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 Nous remarquons quand nous sommes avec nos enfants, tu tiens ton enfant pour traverser. Tu le tiens très fort parce que tu ne veux pas l'abandonner. Et si c'est alors Jésus que tu as choisi, alléluia. C'est lui le chemin que tu as choisi. Tu l'as choisi parce qu'il est la vérité. Il faut que tu marches dans la vérité. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. 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 Amen. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu de vivant. Si tu meurs, tu meurs. Tu vas aller où? Cette vie, nous avons vu des enfants que maman a portés pendant 9 mois. Les mêmes jours que l'enfant est né, il meurt, il part. Tu peux se rester longtemps dans le monde. Même 120 ans. 120 ans, même plus. C'est pas mort. Et après? Après. Tu vas aller où? Ah, moi j'ai duré dans le monde, je vais aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi nous montrer la vie dont nous parlons, la vie. C'est ce que nous sommes. Avec les réalités. Mais il y a encore une autre vie. C'est la véritable vie. Alléluia. C'est le royaume des cieux. Là-bas. La gloire sur gloire. La gloire sur gloire. Là-bas, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de maladie qui nous fait. C'est ça la vraie vie. Alléluia.
C'est pourquoi Jésus leur a dit, je vais arranger une place là-bas. C'est celui qui il est à la maison. Il a dit dans la maison de notre papa. Il a promis de venir nous chercher. Toi-même, prépare-toi. Il t'a déjà arrangé la place. Tu vas aller habiter cette place. Ah, là-bas, c'est pas... Moi, je vais amener mon oreiller, je vais amener mon garde-robe là-bas. Non. On ne nous dit pas qu'on vient nous chercher avec nos habits. Il sera dans les airs. Ceux qui monteront, monteront. Les morts d'abord, premièrement, monteront. Alléluia. Avec nous, nous tous, nous allons monter. Alléluia. Alléluia. Tu vas laisser ces hommes. Si tu as le rôle, tu as, je ne sais pas quoi, la cache là, c'est quoi là. Va rester. Et toi aussi sur la terre, si tu as avec des problèmes, des maladies, ces jours-là, alléluia. Cette maladie-là va te laisser. Les problèmes là, tu vas ça va t'abandonner, ça va te rester, ça va rester. Alléluia. Il y a un frère qui a chanté, une sœur a chanté. Elle a chanté. Que la maladie, même si tu me déranges, et si tu me déranges, elle a parlé comme un homme dans le monde. Elle parlait selon la façon de parler comme dans le monde, la maladie. Toi, quand tu es en train de me déranger, le jour que tu vas, je vais mourir, je vais t'emporter dans les cimetières. Je vais t'emporter là-bas. Toi, avec le problème, je vais t'emporter. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, pour le ciel. Pour les ciels, les problèmes, ça va rester. Les maladies, là, ça va rester. Les maladies, vont rester. Tu monteras seul. Cette chair qui nous a dit, ça sera maintenant spirituel. Ça sera les choses spirituelles. Papa José ne vous a la maman nani. Kuna makamowe vous a la papa José la maman Milienne et Souki Kaka. Papa José maman Milienne vous êtes attachés comme ça là-bas. Chacun pour soi avec sa maison. Alléluia. Seul qui est l'époux, nous tous sommes des femmes. Nous sommes des épouses. Les femmes, les hommes, nous sommes les épouses. C'est ce jour-là. Et ce sera un mariage. On parle ça de noces d'agneau. Alléluia. Ça sera gloire sur toi. On dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils prennent les trônes et les couronnes. Ils sont en train de jeter devant le trône du Seigneur. Il est saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et nous tous ces jours-là, on va tu es saint. Tu es saint. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Les moustiques qui nous piquent là-bas, il y a papa. Oh, vous savez comment ça marche. Moi, je suis en train d'adorer le roi de Dieu. Fais-toi une affaire. Ah non, des ratons passent le ciel. Ah, c'est la gloire. Ceux qui ne croient pas Jésus, ceux qui ne croient pas notre Jésus, c'est sûr là. Et ils seront comme des hommes riches. Nous serons comme des Lazare. Nous serons comme des Lazare. Oh, je n'aime un peu de gouttes d'eau. Là-bas au feu, je vais t'emporter les gouttes d'eau. Alléluia. 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 Les ratons parlent parce que dans le royaume, c'est la gloire. C'est la gloire. Alléluia. Il a déjà arrangé des places. Il a déjà arrangé des places. Adorons. Quand nous adorons, notre adoration, ça monte comme un bon parfum. Ça part des anciens. Alléluia. Parce qu'il nous a déjà préparé des places. Laisse-moi nous dire, ces jours-là, on va manger avec Moïse. Alléluia.
Ne rattons pas ces jours-là. La vie sur la terre, c'est bien. Mais la vie éternelle, alléluia. Aujourd'hui sur la terre, qui arrive à 150 ans? Même s'ils ont l'argent. Et même si dans la maison, ils dorment dans la maison climatisée. Il entre dans la voiture climatisée. Il porte des griffes. Il est comme il est là. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas ces choses. Ah, les habits des Nord, là-bas, ça n'existait pas. Là-bas, ça n'existait pas. Là-bas, c'est la gloire. C'est lui qui connaît comment ça se fait. Ah, c'est pourquoi on dit. Nous aurons des robes blanches. À tout moment que tu pries, invoque le sang de Jésus. À chaque fois que tu fais des mal, des péchés, ça tache ta robe. Tu sais, ta robe, quand tu mets un habit blanc, ça tache même. Tu as des soucis, il y a des taches. Il y a certaines taches, même si tu les laves avec des savons, ça ne quitte pas. Tu admets ça dans des pressings, ça ne quitte pas. Ça persiste. On a aussi créé des produits qui enlèvent des taches. Mais laisse-moi. Les robes blanches là. On ne va pas les laver avec des savons. On ne va pas les laver avec des clean. On va les laver avec le sang. Le sang de Jésus est puissant. Ça enlève toutes sortes de tâches. Alléluia. Ah, on nous dit qu'il viendra chercher l'église sans tâches ni rides. Les tâches et les rides là. À ce moment que nous nous répandons, alléluia, nous implorons la grâce de Dieu, la miséricorde et l'esprit de Jésus. Il vient passer à enlever les tâches. Et le jour là, dans la fête, on sera avec des habits blanches et blancs. On va commencer à l'adorer. Le Seigneur du Seigneur. Le roi de roi. Les rois. De ceux qui s'appellent les rois. Et il y a d'autres qu'on les appelle des dieux. Depuis que je suis né, beaucoup se sont appelés dieux. Il y a d'autres qui ont essayé de monter comme Jésus a été monté. Ils ont aussi essayé, ils ont monté un peu aussi. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ils sont morts. Et d'autres ont fait leur système. Ils ont dit on va mourir 3 jours après on sera ressuscité. Il est caché quelque part. On prend une statue, on met dans les cercueils. Ils disent on va enterrer. Après 3 jours, le 3e jour il sera ressuscité. Dieu a mis la confusion dans leur corps. Ils sont venus accuser eux-mêmes. Ils sont allés accuser eux-mêmes. Ils sont allés dire qu'il a menti, c'est pas vrai. Il est caché. On l'a arrêté. Ils se sont appelés des dieux, mais ils sont morts. Ils sont morts. Mais notre Jésus, ils ont dit que là il arrive à la fin. Ah, ça c'est la fin. Mais après 3 jours, mais après 3 jours, ah, la terre l'a voulu. La terre l'a voulu. Parce qu'il est ils se sont appelés des dieux, ils sont morts, ils sont passés, ils sont morts. Alléluia. Amen. Ils ont essayé d'être enlevés, mais jusqu'au jour. Mais Dieu voulait nous montrer. C'est pourquoi Enoch devait être enlevé. C'est pourquoi nous avons Élie. Ils sont venus avec des chars de feu, des sévères de feu. Élie était enlevé. Dieu a permis lui-même. Tout ce que les gens de ce monde disent, c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu, c'est un véritable. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Si tu es attaché à ces dieux, ces 3 choses, c'est Jésus-Christ que tu verras le Seigneur, que tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras qu'il les choses de ce monde ne te découragent pas. Les mensonges de ce monde ne nous découragent pas. Nous savons que c'est de Dieu. Nous sommes les enfants. Il nous a choisi. Il nous a promis de venir nous chercher. Nous devons nous préparer.
Mais le temps est arrivé le soir. Les choses que nous voyons. Nous avons vu nos mamans qui viennent de mettre au monde. Les mamans, vous savez comment la souffrance de mettre au monde. La femme porte la grossesse pendant 9 mois. On nous a montré au début ici. La vie que nous menons. On a commencé au mois de janvier. Nous sommes maintenant au mois de septembre. 9 mois. C'était 9 mois. C'est comme un enfant qui était dans le ventre. 9 mois les 9 mois est passé. Aujourd'hui nous entrons dans les 1er octobre. Donc ça veut dire 9 mois les 9 mois passés. Il y a eu des problèmes. Si nous souvent, il y a des choses qui sont merci à la 9e mois de septembre, il y a eu de grandes choses qui sont passées. La terre a tremblé. Les gens sont morts. Il y a des lots qui s'effacent. Nous voyons les choses de ces morts. Les immeubles, les voitures s'est noyées. C'est ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Regarde au 9e mois comment les choses se sont passées. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi. 9 mois. Les 9 mois qui viennent de passer. 9e mois, nous avons vécu des choses. C'était l'enfant. C'était l'enfant. Toi qui es là. Accepte que je dis que j'ai dit les 3 mois qui nous restent. Les 3 mois qui nous restent. C'était les 3 mois des bonnes nouvelles. Alléluia. Parce que nous parlons de l'année de rétablissement. On vient de vivre le 9 mois. Les 3 mois qui nous restent. Tu as commencé à bâtir. Il bâtit sa chantier. Il bâtit quelque chose. Il bâtit son église. Nous sommes en train de nous alors avant de rentrer à la nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Je vais Jésus. La souffrance de mettre au monde, les mamans souffraient. Après l'accouchement, il y a la joie qui vient. Les bébés pleurent. Même les mamans, même si la joie vient. Laisse-les la partage je sais que c'est vraiment des bonheurs de gloire. Dieu, c'est